Ok, alors c'est parti. L'augmentation du capital. Qu'est-ce qu'il y a à retenir au niveau de la théorie? En fait, pas grand-chose. Quand une société décide de procéder à une augmentation de capital, c'est évidemment pas le petit comptable qui va décider ça tout seul. C'est l'Assemblée générale extraordinaire la plupart du temps. Si on est en société anonyme, ça peut être éventuellement le conseil d'administration, mais ça dépend des statuts, c'est compliqué, on ne demandera pas ça au test, et de toute façon, je ne suis pas capable d'en parler. Pour que l'augmentation du capital soit décidée, il faut que 50% des actionnaires soient présents, ou du moins que les actionnaires présents représentent 50% du capital de la société, et il faut qu'il c'est soumis au vote, évidemment, et l'augmentation du capital, et si la majorité décide l'augmentation du capital, elle aura bien lieu. Maintenant, s'il y a du numéraire, parce que c'est pas obligé qu'il y ait du numéraire, on peut procéder à une augmentation de capital seulement avec de l'apport en nature. Mais s'il y a du numéraire, les montants seront bloqués sur un compte d'apport en société avant l'augmentation du capital. S'il y a une prime d'émission, elle sera entièrement versée à la souscription. Bon, les apports en numéraire devront être libérés au 5e au moment de l'augmentation du capital. Et pour les valeurs en nature, c'est totalement. Ça, c'est si on est en SPRL. Si on est en société anonyme, c'est 1/5 des apports en nature. Dans tous les cas, les actions devront être totalement libérées au plus tard dans les 5 ans qui suivent l'augmentation du capital. En fait, c'est comme la constitution en société. Voilà, au niveau de la théorie, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, au niveau des calculs, il y a 3 calculs à retenir. Le calcul du père comptable, le calcul de la valeur nette comptable, le calcul de la prime d'émission. Alors, si vous regardez tout en bas, vous voyez que j'ai fait un petit bilan. Oui, je ne me suis pas cassé le cul. Pour le père comptable, on prend le capital souscrit et on le divise par le nombre d'actions. Ici, j'ai 50 000, on voit que j'ai 50 000 en capital souscrit et 500 actions. 50 000 divisé par 500, ça fait 100 € de père comptable. La valeur nette comptable. La valeur nette comptable, c'est la valeur réelle de l'action. C'est ce que vaut réellement l'action. C'est ce qu'a payé l'actionnaire pour son action. On l'obtient en divisant, en prenant l'actif net et en le divisant par le nombre d'actions. Ok, alors l'actif net, c'est quoi? En fait, vous prenez, on prend le capital. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le capital souscrit et que je regarde les autres montants au passif et en me demandant lesquels pourraient venir s'ajouter. Les dettes, non. Les provisions, il n'y en a pas, mais même s'il y en avait, ça serait non. Les subsides, non. En fait, les seuls montants qui nous intéressent, c'est les réserves et les bénéfices reportés. Les tantièmes, et c'est à peu près tout, je crois. Donc là, j'ai 25 000 en réserve, je les rajoute aux 50 000 de capital souscrit, ça nous fait 50 000 plus 25 000, 75 000, 75 000 représente l'actif net. Je le divise par le nombre d'actions, qui est de 500, et j'obtiens 150 €. 150 €, c'est la valeur d'une action. La valeur réelle d'une action. Ce qui nous est, désolé si j'insiste, mais c'est important pour la suite. La prime d'émission. Alors, à quoi sert la prime d'émission? Pourquoi est-ce qu'on émet une prime d'émission? Imaginons qu'on procède à une augmentation de capital. Là, je dis que la société émet 200 nouvelles actions au père comptable. C'est toujours au père comptable que les nouvelles actions sont émises. Eh bien, le nouvel actionnaire est favorisé par rapport à l'ancien. Parce que l'ancien actionnaire, s'il n'y avait pas de prime d'émission, il payerait que 100 €. Alors que le nouveau actionnaire, il n'a payé que 100 €.
et l'ancien, il l'a payé 150. De plus, si le nouveau actionnaire paye 100 € et ne paye pas de prime d'émission, qu'est-ce qui se passe? La valeur nette comptable baisse. La valeur de l'action de l'ancien actionnaire baisse. Alors pour éviter que les anciens actionnaires ne se la jouent psychopathes et décident de tuer le comptable, on émet une prime d'émission. La prime d'émission, elle correspond à quoi? Elle correspond à la valeur nette comptable, 150 €, moins le père comptable qui est de 100 €. 150 € moins 100 €. Ça nous fait 50 €. Ces 50 € représentent la prime d'émission par action. Il y a 200 actions, donc 50 fois 200, ça fait 10 000 actions. Au niveau comptable, comment est-ce qu'on retrouve ça? Ça fait 416 le compte d'apport en société pour 30 000. Et au crédit, un capital de 20 000 qui correspond aux 200 actions achetées à 100 € et 10 000 € qui correspond à la prime d'émission. Et grâce à ça, la valeur nette, le père comptable ne bouge pas, la valeur nette comptable ne bouge pas. Pour preuve, voici la situation après l'augmentation du capital. Le capital n'est plus de 80 000 €. Là, je me suis gouré, il y a plus 500 actions, j'ai oublié de modifier, il y en a 700. Donc, si on calcule la nouvelle valeur nette comptable, on se rend compte que ça n'a pas bougé. On prend les 80 000, les 25 000 de réserve, ça nous fait 105 000. On divise par le nombre d'actions qu'il y a dans la société désormais, les 500 actions originelles plus les 200 actions qui ont été nouvellement émises, ça nous fait 700. 105 000 divisé par 700, ça nous donne bien 150 €. La valeur nette comptable n'a pas bougé. Et les anciens actionnaires, les nouveaux actionnaires ont payé le même prix avec la prime d'émission que les anciens. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je n'en suis pas sûr. On verra bien.